Bienvenue et meilleurs vœux au nom de l'ensemble des journalistes de la chaîne au sommaire de cette première édition de l'année 2009. Retour sur les différentes actions de l'association Petit Pont vers le Togo, du gospel avec la voix de Gene Manson à Niederbronn, présentation du nouveau moyen de locomotion de la maison Saint-Joseph de Niederbronn-les-Bains, et tout de suite quelques conseils pour passer l'hiver en toute sécurité avec votre mode de chauffe. Avec les températures négatives de ce début d'année et l'utilisation intensive des modes de chauffe, et dans le cas d'un mauvais entretien de leur installation, certains d'entre vous risquent à tout moment le départ de feux de cheminée. Pour vous aider dans les démarches à effectuer pour être en totale sécurité, rencontre avec l'un des maîtres ramoneurs de la région. Donc la première phase du ramoneur, c'est l'analyse. On va lire ici comment le feu a été fait, qu'est-ce qui a été fait, etc. Derrière, l'inspection vers le haut, donc au miroir pour nous donner... pour jauger la hauteur, et derrière ça, pareil, pour voir quels sont les résidus qui se trouvent principalement en partie haute. Chauffer au bois demande régulièrement de procéder à certaines vérifications. Il faut savoir qu'un feu de bois, faut s'en occuper, et puis il faut rester derrière. Pareil, son conduit, même si nous professionnels nous entretenons, à minima en période hivernale, c'est de monter voir à la trappe de visite où on a été tout à l'heure, tous les 15 jours, de lire ce qui se passe dans son conduit pour voir si on n'est pas en train de fabriquer des suies à risque. Un carnet de contrôle rassemble le suivi de l'installation et l'ensemble des interventions réglementées en Alsace. Chaque région a son arrêté préfectoral spécifique. Le nôtre définit donc 2 fois par an. Ce qui nous permet aussi d'avoir, on a 75% de feux de cheminée en moins que certains autres départements également classés moins 15 degrés. Votre ramoneur, son premier métier, c'est la prévention de l'habitation. C'est une analyse des risques qu'il va faire dans votre conduit. L'objectif est que l'ensemble des clients restent en sécurité. La sécurité, elle est d'abord obligatoire dans la mesure où la loi nous demande de faire un ramonage systématique des cheminées. Et puis après, c'est une question de bon sens. On ne va pas installer un chauffage au bois pour faire flamber sa maison. Conclusion, pour que votre maison ne parte pas en fumée en 2009, pensez à faire contrôler votre mode de chauffe 2 fois par an par une personne qualifiée et soyez vigilant quant à son utilisation. Souvenez-vous, l'association Petit Pont vers le Togo avait organisé au mois de juin un tournoi de football intersolidaire afin de collecter des fonds pour un voyage humanitaire au Togo. À l'occasion de l'exposition Les Noëls africains au couvent d'Oberbronn, l'association a présenté des photos et objets artisanaux rapportés de ce voyage. En partenariat avec l'association Plume de Cœur, un de leurs objectifs était la construction d'un collège dans le village natal de Mensa et Medzo, étudiants togolais à Strasbourg. Le collège est déjà sur place, sauf que les bâtiments qu'ils utilisaient, ce sont des bâtiments, en matériaux rudimentaires. Donc les cours ne pouvaient pas être continués quand il pleuvait. Et nous, ce que nous voulions faire, c'est construire un bâtiment en dur. Et on l'a réussi pour ces 3 classes-là. Du 8 au 23 juillet, une dizaine de participants ont prêté main forte aux Togolais pour boucler les travaux du premier étage du collège. 600 kg de matériel scolaire collectés avant leur départ en Alsace leur ont aussi été distribués. On pensait pouvoir terminer complètement tout, mettre la peinture et tout, et installer les élèves avant de partir, mais ça n'a pas été le cas. Ce sont les villageois qui continuent pour faire les finitions. Mais plus que l'aide matérielle, l'attente de Mensa était que se tisse entre 2 communautés une complicité et une amitié particulières. Un objectif largement atteint. C'était très enrichissant comme partage. On était tous unis et même dans la difficulté de transporter la terre pour la construction du collège par exemple. C'était difficile mais c'était vraiment magique avec eux. D'autres projets sont actuellement menés au Togo par la communauté de paroisse Saint-François d'Assise, auquel l'association des Petits Ponts s'est naturellement joint. Ils ont ainsi profité du séjour pour visiter l'orphelinat de Dapong, soutenu par la communauté de paroisse. Cet orphelinat accueille des enfants de parents décédés du virus du sida. Quant au projet à venir... On a construit 4 classes pour les élèves, c'est bon, on n'a pas de direction, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de salle des profs. Donc notre objectif prochain, c'est de pouvoir répondre à cette attente. Un second voyage aura donc lieu l'été prochain au Togo, afin de poursuivre l'ouvrage du collège et retrouver des amitiés nouées.
Pour sa venue à Niederbronn-les-Bains en décembre dernier, l'artiste Gene Manson, 33 ans de carrière, avait choisi l'église Saint-Martin pour y interpréter à guichet fermé pendant près de 2 heures des chants de Noël et de gospel. Un choix spirituel qui l'emmène depuis 9 ans maintenant à sillonner accompagné d'un groupe de chanteurs toutes les églises et cathédrales de France, une 60aine de concerts rien qu'en 2008. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un président américain où ses ancêtres étaient aussi des esclaves. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'on chante. Et moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment ma voix musicale avec le gospel et surtout dans les églises. Et malgré un court passage à Niederbronn, elle aura tout de même eu le temps de réaliser quelques clichés à l'église Saint-Martin pour la réalisation d'un futur ouvrage peut-être. J'avais décidé que j'allais peut-être écrire quelque chose sur toutes les églises et toutes les impressions dans lesquelles j'ai passé ou que je passe. Pour elle, sans aucun doute, le public alsacien est très réceptif vis-à-vis des artistes, comme le témoigne chacun de ses concerts dans la région. On sent une effervescence par rapport aux artistes ici dans ce pays, dans cette partie du pays, formidable qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc je suis toujours très très heureuse. Et l'année prochaine, on va revenir aussi. En Alsace ? Oui. Et pour terminer, petit clin d'œil de Gene pour cette nouvelle année. Happy New Year, on dit. Merci. Bonne année. En décembre dernier, la maison de retraite Saint-Joseph de Niederbronn-les-Bains a vu se concrétiser un projet vieux de 5 ans, l'acquisition d'un minibus dont l'aménagement peut permettre le transport de personnes en fauteuil roulant. Au cours de la cérémonie qui a rassemblé des représentants du monde politique et associatif ainsi que les résidents de la maison Saint-Joseph, la directrice de l'établissement, Madame Monard, s'est vue remettre les clés du véhicule par Jean-Jacques Moser, président du Lions Club de Niederbronn qui participe depuis septembre à l'opération de collecte de fonds. Derrière le Lions Club, c'est plus de 50 donateurs qui ont contribué à la réalisation de ce rêve, permettant ainsi aux habitants du foyer de gagner une certaine mobilité et facilitant les problèmes d'organisation auxquels pouvait être confronté le personnel de la maison de retraite. Ce minibus, nous l'attendons donc depuis au moins 5 années. Nous faisons des actions, des événements, donc depuis quelques années pour obtenir ce minibus. Nous avons une autorisation pour 82 résidents. Et donc à peu près, nous avons de plus en plus de personnes dépendantes. Donc il y a quelques années, nous avions 2-3 personnes en fauteuil roulant. Maintenant, on en a au moins 25. Et c'est vrai que lorsqu'on sort, lorsqu'on est confiné dans un établissement et qu'on peut sortir, on voit la vie autrement après. Soit 3 personnes à l'avant avec 3 fauteuils roulants, ou alors 9 personnes plus un fauteuil roulant à l'arrière. 9 personnes plus un fauteuil, voilà. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Modulable et pratique, le véhicule est réfléchi pour pouvoir accueillir des personnes, qu'elles soient mobiles ou non. Trajet du quotidien, sortie en groupe, plus qu'un simple moyen de transport, il est une porte ouverte vers l'extérieur, fruit des efforts de toute une communauté.